Bonjour. Alors, vendredi 27 mars, donc nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle. Aujourd'hui, ce qui était à l'agenda ici dans la paroisse, c'était le début de la session Emmaüs, dont l'objectif était de nous faire cheminer de Jérusalem à Emmaüs en compagnie de Jésus ressuscité pour que nos cœurs brûlent au feu de sa parole. Alors, faute de la session Emmaüs, je vous propose aujourd'hui et demain 2 capsules bibliques. Alors, j'aimerais avec vous simplement faire une très brève introduction à l'histoire sainte. Donc, les aînés parmi nous ont appris l'histoire sainte à la petite école, comme on disait, mais depuis au moins 50 ans, on n'enseigne plus ça à l'école. Alors, beaucoup de baptisés connaissent peu l'histoire sainte. Alors, quand on ouvre l'Ancien Testament, ils sont un peu perdus. Alors, 2 remarques préalables. Donc, premièrement, le meilleur moyen de connaître l'histoire sainte, c'est de lire une Bible pour enfants. Oui? Donc, moi, quand j'étais adolescent, j'ai appris l'histoire sainte avec ce livre, Histoire de la Bible, que j'ai lu et relu et re-relu plusieurs fois. Et quand je suis arrivé à l'université, beaucoup d'étudiants en théologie ne connaissaient pas leur histoire sainte, ils étaient complètement perdus. Alors, je leur apportais ma Bible et je leur disais, lisez ça, ça va vous prendre 3-4 soirs et vous allez être situés dans le contexte de l'histoire sainte. Et l'autre chose importante, c'est quand on lit l'histoire sainte, on ne lit pas simplement une histoire ancienne, mais on lit notre histoire, d'une part l'histoire de notre famille, mais surtout à tous les récits de l'histoire sainte, on peut les appliquer à notre propre vie d'aujourd'hui. Alors, on commence, donc on ouvre notre Bible et on trouve au tout début de la Bible un livre qui s'appelle le livre de la Genèse, qui se sépare en 2 parties très distinctes. Donc, on a d'abord les 11 premiers chapitres de la Genèse qui forment ce qu'on appelle la préhistoire. C'est-à-dire, ce sont des récits qu'on ne peut pas situer précisément à un moment de l'histoire. Ce sont des récits qui dépassent le cadre historique, qui s'adressent à l'être humain de tous les temps. Donc, les récits de la création, la chute originelle, Caïn et Abel, Noé, le déluge, la tour de Babel, des récits que nous devons méditer et accueillir du cœur pour entrer dans toute la sagesse qu'il nous communique. Ensuite, au chapitre 12, commence l'histoire proprement dite avec l'appel d'Abraham. Donc, nous sommes environ 2000 ans avant la naissance du Christ. Alors, Abraham, qui est l'ancêtre de tous les croyants. Alors, aujourd'hui encore, toutes les religions monothéistes, c'est-à-dire qui croient en un seul Dieu, reconnaissent en Abraham leur ancêtre, que ce soit les chrétiens, les juifs ou les musulmans. Et donc, là, on aura du chapitre 12 jusqu'à la fin de la Genèse l'histoire des patriarches. Donc, Abraham, Isaac, le fils d'Abraham, Jacob, le fils d'Isaac, et Jacob, dont le nom sera aussi Israël. Israël, c'est d'abord le nom d'une personne avant d'être le nom d'un peuple. Et puis, les 12 fils de Jacob. Et la Genèse va se terminer avec la migration des 12 fils de Jacob et de leur famille vers l'Égypte. Ensuite, on saute une période d'à peu près 300 ans, au cours de laquelle les fils de Jacob deviennent un grand peuple en Égypte, il y a un peuple d'esclaves, et on se retrouve au livre de l'Exode. Alors, l'Exode raconte comment Dieu, par la main de Moïse, est allé chercher son peuple en Égypte, l'a fait sortir d'Égypte, traverser la mer Rouge, il l'a amené au mont Sinaï pour faire alliance avec lui et l'a accompagné pendant 40 ans à travers le désert. Ensuite, on aura 3 livres qui parlent en fait de cette même période de la traversée du désert. Le livre du Lévitique, qui nous donne surtout des détails sur la loi que Dieu a donnée à son peuple, et on peut en retenir 2 versets fondamentaux. Le premier qui donne le sens de la loi, qui dit ceci, « Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. » Donc, la loi de Dieu vise à nous redonner la ressemblance divine. Et le deuxième, bien sûr, c'est le verset qu'on connaît tous par cœur, que Jésus va rappeler comme commandement fondamental, « Aime ton prochain comme toi-même. » Alors, ça vient du Lévitique. Ensuite vient le livre des Nombres, dans lequel il y a toutes sortes de choses, d'autres détails concernant la loi, plein de détails sur les généalogies des fils de Jacob, et surtout plusieurs récits nouveaux concernant la traversée du désert, le très beau récit qu'il faut relire concernant la traversée du désert. Et spécialement ce temps de préparation à Pâques, je vous encourage à lire le livre de l'Exode et dans le livre des Nombres, les parties qui racontent des événements de la traversée du désert.
Et finalement, le Deutéronome, qui se présente comme un grand discours que Moïse aurait prononcé juste avant d'entrer en terre promise. Donc, on a traversé le désert, Moïse va bientôt mourir, et là, il fait un grand discours dans lequel il dit essentiellement ceci, il dit au peuple d'Israël, gardez-vous de ne jamais oublier les événements merveilleux que vous avez vus depuis la sortie d'Égypte et à travers toute la traversée du désert. Et gardez-vous de ne jamais oublier les commandements que Dieu vous a donnés, alors vous serez heureux dans la terre dont vous allez prendre possession. Alors ça, c'est valide pour nous aussi. Hein? Gardons-nous de ne jamais oublier ou positivement, faisons sans cesse mémoire des merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. Faisons sans cesse mémoire de la loi de Dieu, c'est-à-dire de sa parole dans nos cœurs, alors nous serons heureux. Ces 5 premiers livres forment un ensemble que les Juifs appellent les livres de Moïse, ou encore la loi, ou encore la Torah. Les biblistes d'aujourd'hui appellent ça simplement le Pentateuque, ce qui veut dire 5 livres. Et un mot sur le livre qui vient tout de suite après, qui est le livre de Josué. Donc Josué a toujours été le plus fidèle collaborateur de Moïse, il va devenir son successeur. Et la mission de Josué sera de faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Alors on a traversé le désert, on est sur le bord du Jourdain, et il faut maintenant entrer en terre promise pour en prendre possession, mais dans cette terre, il y a déjà des nations qui sont installées, des nations qui sont beaucoup mieux organisées que le peuple d'Israël et beaucoup plus fortes que le peuple d'Israël. Alors, comment on va faire pour entrer là? Et d'ailleurs, ça avait été le cri du peuple et la raison pour laquelle ils ont erré dans le désert, ils avaient peur d'entrer en terre promise. Alors, comment on va y entrer? Par la foi. Alors, dans le livre de Josué, il y a ce refrain qui revient sans cesse, « Sois fort et tiens bon ». Et alors, donc, on raconte cette entrée en terre promise, ce qu'on appelle la conquête, qui va durer environ aussi 40 ans. Et je termine par une application à nos vies. Dans ce livre de Josué, on peut en faire une belle application à nos vies. Josué, d'abord, c'est le même nom que Jésus, la même racine du nom de Jésus. Alors, nous aussi, avec Jésus comme chef, nous sommes invités à faire la conquête de la terre promise, c'est-à-dire de notre propre cœur. Parce que dans notre cœur, il y a des nations étrangères qui parfois nous paraissent invincibles, donc des peurs, des inclinations au péché, des mauvaises habitudes, des rancunes, des blessures de notre histoire, etc. Plein de choses qui sont là dans notre cœur et que nous devons, à la suite de Jésus, avec la foi, conquérir pour établir dans notre cœur le royaume de Dieu. Alors, bonne méditation, bonne lecture. Moi, je vous accompagne et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.